Hello, hello mes petits yogis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui ça devait être une séance de slow yoga du dimanche, une séance assez lente, assez chill. Et puis en fait quand j'ai créé cette séance, je me suis un petit peu emballée et je vous ai mis des exercices de mobilité. Donc je me suis dit que c'était un poil trop challengeant pour un slow yoga. Donc j'ai revu un petit peu ma séance et je me suis dit pourquoi pas aborder quand même cette séance comme un slow yoga en essayant de cultiver la douceur et la lenteur, même si on a des exercices un petit peu plus challengeants. Si vous êtes vraiment débutant, je vous déconseille cette séance à cause des exercices de mobilité. Je vous invite plus à aller vers un vinyasa débutant. Peut-être qu'on peut avoir besoin d'un bloc pour un exercice de mobilité qu'on va placer à l'avant du tapis. On va commencer en balasana, la posture de l'enfant. Les gros orteils sont en contact, au choix les genoux ouverts de la largeur du tapis ou les genoux en contact. On va marcher les mains vers l'avant et avant de fondre dans balasana, on va chercher à créer de l'espace. Donc commencez à regarder vers le sol, à allonger la nuque, marcher les mains un petit peu plus vers l'avant, créer de l'espace. Et quand vous avez créé cet espace, venez déposer le troisième œil sur le tapis. Faites vos ajustements et relâchez les épaules et venez fondre dans la posture. On va commencer avec le souffle. On va inspirer sur 4 temps et expirer sur 6 temps. Quand vous êtes prêt, on inspire 2, 3, 4, expire 2, 3, 4, 5, 6, inspire 2, 3, 4, expire 2, 3, 4, 5, 6, inspire 2, 3, 4, expire 2, 3, 4, 5, 6, inspire 2, 3, 4, expire 2, 3, 4, 5, 6, inspire 2, 3, 4, expire 2, 3, 4, 5, 6, inspire 2, 3, 4, expire 2, 3, 4, 5, 6, inspire 2, 3, 4, expire 2, 3, 4, 5, 6 et reprends ta respiration naturelle. On commence à inviter la douceur et la lenteur dans le souffle. Et on va laisser ces qualités guider notre séance aujourd'hui. Dernière inspire, dernière expire ici. Vous allez garder le front sur le tapis et on va glisser les mains vers les genoux. On place les mains en dessous des épaules. Sur la prochaine inspiration, on se redresse, on vient sur le bout des doigts, on regarde vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, on plonge, on replace le front sur le tapis. Inspire, on monte, on déroule, on ouvre. Expire, on plonge. Inspire et vous allez continuer avec votre rythme, de la douceur, de la fluidité ici. Dernière expiration. Inspirez, on se retrouve en haut. Fermez les genoux s'ils étaient ouverts. Redressez-vous, grandissez-vous. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Entrelacez les doigts et venez placer les mains derrière la tête. Prochaine inspiration. Ouvrez le cœur, amenez les coudes vers l'arrière, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Expirez, le menton dans la poitrine, arrondissez le dos et ramenez les coudes vers l'avant. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Inspirez. Expirez.
Dernière inspire. Et dernière expire. Inspirez, revenez au centre, on allonge les bras vers le ciel. Expirez, paume de main vers le ciel, on se grandit un petit peu plus. Inspirez ici. Expirez, doucement on amène les bras vers l'avant, libérez les doigts. On va inspirer, on va décoller les talons, les fessiers des talons et on va venir s'asseoir sur la droite. Ancrez la main gauche dans le tapis, inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel et expirez, on s'incline vers la gauche et on regarde vers le ciel. Créez de l'espace ici, allongez-vous, étirez-vous, cherchez à éloigner l'épaule droite de la hanche droite. Et inspirez, on revient au centre, on revient sur les talons. On décolle les talons et cette fois-ci on pose les fesses à côté, à gauche des pieds. Inspirez, le bras gauche s'élève et expirez, on s'incline vers la droite. Imaginez que vous voulez toucher quelque chose vers la droite avec la main gauche. Allongez-vous. Et inspirez, on revient au centre. Ancrez les mains dans le tapis, les genoux écartés de la largeur de votre bassin et les poignets en dessous des épaules. Crochetez les orteils et on va commencer à repousser le sol avec les mains, engager les abdominaux, rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. Et on va décoller les genoux du sol juste quelques centimètres. Repoussez bien le sol avec les mains. Et ici, sur la prochaine expiration, on va taper le genou gauche sur le tapis. Et vous voyez, j'ai les hanches qui s'inclinent doucement, je regarde vers la droite. Inspire, je reviens au centre. Expire, je tape le genou droit. Inspire au centre. Expire, genou gauche. Inspire et expire. Continuez à votre rythme. Et quand on tape le genou gauche ou le genou droit, c'est vraiment très doux. Imaginez que le genou vient juste faire un bisou au tapis ici. Contrôlez le mouvement, de la douceur, de la lenteur, même dans cet exercice qui vous demande de la force et du contrôle. Dernière inspiration, dernière expiration. Inspirez, revenez au centre. Expirez, amenez les hanches vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez garder les genoux pliés ou chercher à tendre les jambes. Trouvez l'immobilité ou venez trouver du mouvement si ça fait du bien. Mais essayez vraiment d'allonger cette colonne vertébrale en poussant dans l'index et dans le pouce. Revenez en Adho Mukha Svanasana immobile. On va venir trouver un flow ici avec la posture de chat vache et là encore du contrôle dans les mouvements. Inspirez, on décolle les talons du sol. Sur l'expiration, doucement, on amène les genoux vers le tapis, on contrôle la descente, on engage les abdominaux. Inspirez, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, décollez les talons. Expirez, les genoux vers le sol, on contrôle la descente. Inspirez, on ouvre. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, décollez les talons. Expirez, les genoux dans la terre. Inspirez, ouvrez. Et expirez. Dernière fois comme ça. Inspirez, on décolle. Expirez, ancrez les genoux dans le tapis. Inspirez, ouvrez. Et expirez. Adho Mukha Svanasana. Et on va marcher à l'avant du tapis, les pieds écartés de la largeur de votre bassin. Pliez le genou et relâchez complètement la tête. Et ici, au choix, vous pouvez attraper les coudes opposés ou entrelacer les doigts et placer les mains derrière la tête. On peut rester immobile ou doucement
Basculer de gauche à droite si ça fait du bien. Doucement, libérez les mains, ancrez la main gauche dans le tapis. Les deux genoux sont bien pliés. Sur l'inspiration, le bras droit s'élève vers le ciel, regardez le pouce et en même temps on cherche à tendre la jambe droite. Ouvrez. Sur l'expiration, on revient au centre, la main droite sur le tapis, les deux genoux sont pliés, la tête est relâchée, on va trouver un flow. Inspire, le bras gauche vers le ciel, je cherche à tendre la jambe gauche. Expire, plie les deux genoux, reviens au centre. Inspire à droite. Expire. Inspire, ouvre. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspiration à gauche. Et expire, reviens au centre. On plie bien les deux genoux sur la prochaine inspiration. On va dérouler la colonne vertébrale et se redresser doucement vertèbre après vertèbre. On arrive en haut, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas, Tadasana. Paume de main vers le ciel engagé, les fessiers engagés, les quadriceps. Respirez. Et ici, on va venir trouver 3 salutations au soleil très simplifiées. Vous pouvez trouver un vinyasa traditionnel, le vinyasa de votre choix, où aujourd'hui j'ai une nouvelle petite variante. Les gros orteils sont en contact. Vous êtes solide dans vos appuis. Prochaine inspiration, les bras s'élèvent vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête. Regardez les pouces, léger back bend si vous le souhaitez. Expirez, pliez le genou, plongez vers l'avant et relâchez complètement la tête. Inspirez pour un dos plat, éloignez les épaules des oreilles. Marchez, sautez ou flottez vers l'arrière, planche. Ici, vous pouvez trouver votre vinyasa normal ou mon option, c'est expire, je dépose les genoux au sol, je dépose les avant-bras au sol et j'amène les hanches vers l'arrière. Sur l'inspiration, je glisse dans un cobra ou dans un chien tête en haut. Ouvrez le cœur, regardez vers le ciel et expirez. Adho Mukha. Svanasana, 3 respirations ici. Allongez la colonne vertébrale. Cherchez à rapprocher les talons de la terre. Ancrez-vous. Marchez, sautez ou flottez à l'avant du tapis. Inspirez pour un dos plat. Expire, Uttanasana. Pliez les genoux, inspirez. On se redresse, on se grandit. Léger back bend si vous le souhaitez. Expirez, main en prière devant le cœur. Immédiatement, on inspire, les bras s'élèvent. Expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Marchez, sautez ou flottez vers l'arrière. Expirez votre vinyasa normal ou genou au sol, avant-bras au sol, hanche vers l'arrière. Inspire, glisse dans un cobra ou chien tête en haut. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Et expirez. Adho Mukha Svanasana. Laissez cette posture vous aider à ralentir. Respirez. Marchez, sautez ou flottez à l'avant du tapis. Inspirez pour un dos plat. Et expirez, plongez. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Et expirez, les mains devant le cœur. On inspire, les bras s'élèvent. Et on expire, on plonge et on relâche. Inspirez, dos plat. Marchez, sautez ou flottez. Le vinyasa de votre choix. Expire, genoux au sol, avant-bras au sol, hanche vers l'arrière. Inspire, cobra, chien tête en haut, ouvre. Et expire. Adho Mukha Svanasana. On inspire, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expirez, le pied droit entre les mains et le genou gauche au sol. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête. Et expirez, pliez les coudes et amenez les mains derrière la tête. Pressez la tête dans les mains, ouvrez le cœur, regardez vers le ciel, hanche vers le sol. Et ici, on va venir trouver un flow qu'on trouve quasi dans toutes mes séances. Vous savez, le flow avec runner lunge, quand on allonge la jambe, on plie le genou, on tend et on plie.
Vous pouvez trouver la posture traditionnelle ou vous pouvez trouver cette variante aujourd'hui. Sur la prochaine expiration, on tend la jambe avant, le pied est flex, les hanches dans l'axe, on allonge les bras et on va s'incliner vers l'avant, on allonge le dos, on regarde vers le tapis. Inspirez, pliez le genou avant, placez les mains derrière la tête, ouvrez le cœur. Expirez, on tend la jambe. Inspirez, ouvrez. Expirez, allongez-vous. Dernière fois, inspirez, on ouvre. Expirez, on s'allonge, on crée de l'espace. Prochaine inspiration, on va rester ici. Expirez, on crée les mains dans le tapis et marchez le pied droit vers la droite pour la posture du lézard. On peut trouver l'immobilité ou on peut doucement basculer de gauche à droite pour commencer à ouvrir les hanches. Vous pouvez rester ici ou si vous voulez aller plus loin, le dessus du pied gauche sur le tapis, on vient sur la tranche du pied droit. Ouvrez le genou pour ouvrir la hanche, placez la main droite sur la cuisse droite, twist et regardez vers l'arrière. Respirez. Doucement, revenez dans l'axe, ancrez le pied dans le tapis. Pliez le genou arrière, inspirez, le bras droit s'élève, expirez, twist et attrapez le pied. Peut-être qu'aujourd'hui on reste ici et c'est déjà assez. Si vous voulez aller plus loin, j'ai un flow à vous proposer. Sur la prochaine inspiration, on va pousser le pied dans la main, regardez vers l'arrière, poussez, poussez, poussez. Et sur l'expiration, je rapproche le talon des fessiers, je ramène les épaules dans l'axe, les hanches dans l'axe. Inspirez, ouvrez, poussez le pied dans la main, twist. Expirez, le pied vers les fessiers, les épaules dans l'axe. Dernière fois, inspirez, ouvrez. Et expirez, fermez. Libérez le pied, ancrez la main droite dans le tapis. Replacez les orteils du pied gauche dans le tapis. Décollez le genou gauche, inspirez le bras droit vers le ciel, twist, regardez le pouce. Expirez, on place la main derrière la tête. Inspirez, ouvrez le coude, la poitrine vers le ciel. Sur l'expiration, amenez le coude vers la terre, peut-être que le coude touche le tapis. Inspirez, on ouvre. Expirez, on ferme. Inspirez, twist. Expirez. Inspirez. Et dernière expiration. Inspirez, on se retrouve en haut. Allongez le bras droit. Vous pouvez déposer le genou gauche au sol, juste le temps que je vous explique. Donc là, c'est peut-être le moment où on a besoin de notre bloc en dessous de la main gauche pour avoir un petit peu plus de hauteur. Ce qui va se passer dans cette position, c'est qu'on va amener la jambe arrière entre la main gauche et le pied droit dans un pistol squat. Donc préparez-vous, option de venir aussi sur le bout des doigts pour avoir un petit peu plus d'espace. Sur la prochaine expiration, on passe la jambe gauche à l'avant du tapis, pistol squat. Le pied est flex, on allonge le bras droit. Inspirez, on se retrouve dans un twist. Expirez, pistol squat. Inspirez. Dernière fois, expirez. Et inspirez. Super. Sur la prochaine expiration, on ancre la main droite dans le tapis et on va se retrouver en Malasana, à l'avant du tapis. On va trouver un flow, ancrer les mains dans le tapis et relâcher complètement la tête ici. Dans cette posture, on va venir sur la tranche du pied gauche et on décolle le talon du pied droit. On ouvre. Expirez, revenez au centre et inspirez de l'autre côté. Et vous allez à votre propre rythme. De nouveau, de la douceur et de la lenteur dans le flot. Revenez au centre, ancrez les mains dans le tapis et on se retrouve dans un twist. Donc on amène le pied gauche à l'arrière du tapis, inspirez le bras droit vers le ciel. Sur la prochaine expiration, on va passer la main droite entre le bras gauche et le pied gauche. On va pivoter les pieds et on se retrouve dans un wide leg forward fold ici. Les pieds sont parallèles, vous relâchez complètement la tête. Ancrez la main gauche dans le tapis, inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel, twist, regardez vers le pouce. Option de rester ici, option de placer la main sur le bas du dos ou peut-être d'attraper l'intérieur de la cuisse gauche.
Dernière option, j'attrape la cheville droite avec la main gauche et je regarde vers le ciel. On reste ici et on respire. Si vous avez la main gauche sur la cheville, libérez la main, ancrez la main gauche dans le tapis, inspirez le bras droit vers le ciel. Expirez la main droite dans le tapis. Inspire le bras gauche vers le ciel, trouvez votre option et créez de l'espace. Attention, dans cette posture, on a tendance à avoir les hanches qui ne sont plus dans l'axe, donc essayez d'avoir les hanches sur la même ligne. Si vous avez la cheville avec la main droite, ancrez la main droite dans le tapis, inspirez le bras gauche vers le ciel, expirez, on ferme le tout. Dans cette posture, on va ouvrir très légèrement les pointes de pied vers l'extérieur et on va venir trouver un flot. Doucement, on plie le genou droit et on plie le genou gauche. Continuez à votre rythme et peut-être qu'on peut bouger les épaules, bouger la tête, faire tous les mouvements dont on a besoin. Et de nouveau, on cultive cette douceur, cette lenteur. Et on va se retrouver tous à l'avant du tapis. On pivote les hanches, les mains de chaque côté du pied et on ancre le genou gauche dans le tapis. Replacez les mains en dessous des épaules et amenez la jambe droite vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. Engagez les fessiers, engagez les abdominaux ici. Pliez le genou arrière et doucement venez attraper le pied. Poussez le pied dans la main, ouvrez le cœur. Respirez, trouvez votre stabilité, votre ancrage. Et doucement, on va libérer le pied, amener le bras vers l'avant, allonger la jambe arrière. Ancrez la main gauche dans le tapis. Et avec fluidité, on amène le genou droit vers le triceps droit. Très lentement, on va passer le genou droit devant le genou gauche. On ouvre les pieds, on marche les mains vers l'avant. Et ici, on va trouver une posture un petit peu hybride, comme si on allait dans la posture de l'enfant, mais on va rester avec les jambes entrelacées. Les fesses ne sont pas en contact avec le tapis encore. On s'allonge, on s'étire, on respire. Et doucement. Cette fois-ci, on va s'asseoir sur les fessiers. On met la main droite derrière les fessiers, l'avant-bras gauche contre la cuisse droite et on twist, on regarde vers l'arrière. Inspirez, on se grandit et expirez, on twist un petit peu plus. Et doucement, on revient dans l'axe. Et on va amener la jambe un petit peu plus proche de la poitrine. On va placer le pied droit contre l'intérieur du coude gauche et le genou à l'intérieur du coude droit. Entrelacez les doigts et doucement ici, venez faire des petits mouvements de gauche à droite, comme si vous berciez un bébé. On amène de la douceur et on respire. Restez ici, je me décale juste un petit peu plus pour avoir de la place pour la posture suivante. Donc soit vous pouvez rester ici, soit on va attraper l'extérieur du pied droit avec la main droite, on ancre la main gauche dans le tapis. Doucement avec un dos bien droit, on va chercher à tendre la jambe. Et peut-être qu'on reste ici et c'est cool, on reste ici, c'est déjà assez. Et peut-être qu'on peut tendre la jambe. Et éloigner les épaules des oreilles. Une posture droite, une posture digne. On a déjà fait cette transition, on va essayer de libérer le pied tout en gardant la jambe à cette hauteur. Donc on va commencer à pointer le pied, à engager la jambe. Doucement, on va libérer le bras et on reste ici. Je ne suis pas très forte moi pour ces mouvements, on reste ici, on respire. Et doucement, on dépose la jambe dans le sol. On va ramener le buste dans l'axe avec la jambe droite, les hanches dans l'axe. On inspire, les bras s'élèvent vers le ciel, on s'allonge et on expire, on plonge sur la jambe droite. Attrapez au choix la cheville, l'extérieur du pied ou entrelacez les doigts derrière la jambe et plongez sur la jambe.
Longue inspiration, longue expiration ici. Inspirez, on se redresse. On expire, on amène la main gauche derrière les fessiers. Sur la prochaine inspiration, le bras droit vers l'avant, le bras droit vers l'arrière, on monte les fesses du sol, on ouvre le cœur, les hanches vers le ciel, respirez dans cette belle ouverture. Et doucement déposer les fesses au sol, amener les mains vers l'arrière. On va plier le genou droit et on va crocheter le pied arrière et on se retrouve dans un Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez trouver un vinyasa traditionnel où on va venir trouver un mouvement de vague avec la posture de floating dog. Inspirez, on roule vers l'avant, on décolle les talons du sol. Sur l'expiration, on amène les hanches vers la terre. Inspirez, ouvrez le cœur, regardez vers le ciel. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Encore une fois comme ça. Inspirez, décollez les talons, roulez vers l'avant. Expirez, les hanches vers le sol. Inspirez, ouvrez. Et expirez. Adho Mukha Svanasana. Et on va faire l'autre côté. On inspire, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Expirez, le pied gauche entre les mains et le genou droit au sol. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, pliez les coudes et amenez les mains derrière la tête. Poussez la tête dans les mains, regardez vers le ciel, hanche vers le sol. Et comme tout à l'heure, vous pouvez trouver votre version de ce flow. Et si vous voulez me suivre, on y va. Sur la prochaine expiration, on tend la jambe avant, le pied est flex, on allonge les bras et on plonge vers l'avant. Inspirez, pliez le genou avant, amenez les coudes, pliez les coudes, amenez les mains vers l'arrière. Expirez, on s'allonge. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernière expiration. Inspirez, on reste ici. Expirez, ancrez les mains dans le tapis. Marchez le pied vers la gauche. Comme tout à l'heure, on trouve l'immobilité ou on balance doucement de gauche à droite. Soit vous restez ici, soit on dépose le dessus du pied droit sur le tapis, on vient sur la tranche du pied. On ouvre le genou et on place la main gauche sur la cuisse gauche, twist, regarde vers l'arrière. Respirez. Et revenez dans l'axe, ancrez la main, le pied dans le tapis, pliez le genou arrière. Inspirez, le bras gauche s'élève et expirez, twist, attrapez le pied. Comme tout à l'heure, soit on reste ici, soit on vient trouver le flow. Inspirez, poussez le pied dans la main et ouvrez. Expirez, fermez, hanches et épaules dans l'axe. Inspirez, twist. Expirez. Dernière inspire. Et dernière expire. Libérez le pied, ancrez la main dans le tapis. Décollez le genou du sol et inspirez le bras droit vers le ciel, le bras gauche vers le ciel. Expirez, la main derrière la tête. Inspirez, on ouvre le cœur vers le ciel, on ouvre le coude vers le ciel. Et expirez, le coude vers la terre. Inspirez, ouvrez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Dernière inspiration, on reste ici, on allonge le bras. On vient trouver notre pistol squat. Sur la prochaine expiration, la jambe droite vers l'avant. Inspirez vers l'arrière. Expirez, pistol squat. Inspirez vers l'arrière. Dernière fois, expire vers l'avant. Et inspire vers l'arrière. Dans cette posture, doucement de nouveau, on ancre la main dans le tapis, on se retrouve en Malasana à l'avant du tapis. Main en prière devant le cœur, éloignez les épaules des oreilles. Et ici, on va venir trouver un flow avec Uttanasana. Inspirez, allongez-vous. Et sur la prochaine expiration, ancrez les mains dans le tapis, on cherche à allonger les jambes, les pieds sont parallèles. Inspirez, Malasana, main en prière devant le cœur.
Expirez, Uttanasana. Inspirez, ouvrez. Expirez. Inspirez. Et expirez. On revient sur une inspi en Malasana. On va ancrer la main droite dans le tapis et de nouveau, la main gauche dans le tapis et de nouveau, on va se retrouver dans notre twist. On amène la jambe droite vers l'arrière et le bras gauche vers le ciel. Sur la prochaine expiration, la main gauche passe entre le bras droit et la jambe droite. On pivote les pieds et on se retrouve ici. Les pieds sont parallèles, relâchez complètement la tête. Je vais me tourner pour être face à vous. On va ancrer les mains dans le tapis. Inspirez pour un dos plat, éloignez les épaules des oreilles. Et expirez, plongez. Inspirez, on ouvre. Et expirez, plongez. Dernière inspire. Et dernière expire. Ici, vous avez l'option de retrouver notre premier flow. Vous savez qu'on plie un genou, plier l'autre genou. Ou on va venir trouver Skandasana, mais avec un exercice de mobilité. Donc, Skandasana, on va commencer à l'avant du tapis. Mais en prière devant le cœur, les pieds sont flex. Dans cette posture, on va amener les fesses dans le tapis. Expirez, le genou rentre à l'intérieur, le genou touche le tapis. Inspirez, j'ouvre le genou, je m'incline vers l'avant avec ou sans l'aide des mains. Skandasana. Skandasana à l'arrière du tapis. Les fesses au sol, le genou touche le tapis. Inspire, j'ouvre. Expire, je reviens au centre. Skandasana. Et on continue. Allez à votre rythme. Pensez à utiliser les mains si vous avez besoin. Et amenez de la douceur, de la lenteur dans le flow. On va faire un dernier Skandasana à l'arrière du tapis et on va se retrouver à l'avant. Les mains de chaque côté du pied. Je vais changer pour être avec vous et avoir mon pied gauche à l'avant du tapis ici. Doucement le genou droit au sol. Amenez les mains sous les épaules et amenez la jambe gauche vers l'arrière. Inspirez le bras droit vers l'avant. On ne creuse pas le dos, engagez les fessiers, engagez les abdominaux et repoussez le sol avec les mains. Pliez le genou arrière et venez attraper le pied avec la main. Poussez le pied dans la main, respirez. Regardez vers le sol, allongez la nuque. Doucement, on va libérer le pied. On inspire, de nouveau, on forme une belle ligne. Ancrez la main droite dans le tapis, amenez le genou gauche vers le triceps gauche. Et avec lenteur, on vient placer le genou gauche devant le genou droit. Ouvrez les pieds, marchez les mains vers l'avant et posture de l'enfant avec les jambes entrelacées. Allongez-vous, étirez-vous. Et doucement, on vient s'asseoir entre les pieds. L'avant-bras droit contre la cuisse gauche, la main gauche derrière les fessiers. Inspirez, on s'allonge et expirez, twist. Est-ce qu'on peut créer plus d'espace sur l'inspiration? Et est-ce qu'on peut aller plus loin dans la torsion sur l'expiration? Doucement, revenez au centre, amenez la jambe un petit peu plus proche de la poitrine et doucement, venez bercer la jambe de gauche à droite. On a toujours le dos droit. Soit on reste ici, soit on vient attraper le pied avec l'extérieur, avec la main gauche. On vient attraper l'extérieur du pied avec la main gauche, ancrer la main droite. Et inspirez, on commence à tendre la jambe. On s'allonge, on s'étire. Le dos est droit, on crée de l'espace. Respirez.
Et comme tout à l'heure, on va commencer à engager la jambe gauche. On pointe les orteils et doucement, on libère le pied et on essaie de rester où on était. Toujours le dos droit, éloigner les épaules des oreilles, respirer. Et doucement, on crée la jambe dans le tapis, les hanches dans l'axe, on s'allonge, on s'étire, on inspire. Les bras s'élèvent et on expire. On plonge sur la jambe d'appui. De nouveau, de longues inspirations et de longues expirations. Inspirez, on se redresse. Expirez, la main droite derrière les fessiers. Prochaine inspiration, le bras gauche vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière. Ouvrez, montez les hanches vers le ciel. Ouvrez le cœur et respirez ici. Doucement, les fesses sur le tapis, les mains à l'avant du tapis. Pliez le genou gauche, crochetez les orteils du pied droit. Inspirez, Adho Mukha Svanasana. De nouveau, vous pouvez trouver un vinyasa traditionnel ou on vient trouver floating dog. Inspirez, décollez les talons roulés vers l'avant avec un dos rond. Expirez, hanche vers le sol. Inspirez, ouvrez le cœur. Et expirez. Adho Mukha Svanasana. Dernier exercice de mobilité ici. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expirez, on dépose le genou droit au sol et on s'installe comme pour la posture du pigeon. Les hanches sont dans l'axe. On peut trouver un pigeon traditionnel où on va inspirer, les bras s'élèvent vers le ciel. On s'allonge, on s'étire. Et sur l'expiration, on va amener le buste parallèle au tapis. Inspirez, on remonte. Expirez, on plonge. Inspirez. Expirez. Dernière inspire. Et dernière expire. Cette fois-ci, on reste à mener les avant-bras sur le tapis ou peut-être le front sur le tapis. Plongez dans la posture du pigeon, relâchez les épaules. Relâchez les muscles du visage. Respirez. Doucement, on va replacer les mains sous les épaules, crocheter le pied arrière. Inspirez, chien à trois pattes. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. L'autre côté. On inspire, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Expirez, le genou gauche à l'avant du tapis et on va allonger la jambe droite. On s'installe, hanche dans l'axe. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, ouvrez. Expirez, on s'incline vers l'avant. Inspirez en haut. Expirez. Inspirez, ouvrez. Expirez. Inspirez. Et expirez, on reste. Déposez les avant-bras ou peut-être le front sur le tapis et venez fondre dans la posture du pigeon. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette séance un petit peu hybride avec de la mobilité. Parce que vous le savez, je me suis blessée il y a maintenant plus de 8 mois et du coup, j'ai pas pratiqué pendant plusieurs mois et j'ai beaucoup perdu en force. Donc là, je suis en train de reconstruire tout ça et à mettre un petit peu plus de mobilité dans mes pratiques. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous en faire profiter. Donc dites-moi si c'est quelque chose que vous aimez dans les flots. Respirez ici. Replacez les mains en dessous des épaules, crochetez le pied arrière. Inspirez, chien à trois pattes. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Doucement, venez déposer les genoux sur le tapis. Croisez
les chevilles, venez vous asseoir sur les fessiers. On allonge les jambes devant soi. On amène la chair des fesses sur le côté, option de garder les genoux pliés, les pieds sans flex. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Et expirez, on plonge vers l'avant. Essayez de garder la connexion côte-cuisse ici, relâchez la tête. Respirez. Vu qu'on a eu beaucoup d'ouverture à droite, à gauche, essayez de vous recentrer, de revenir à l'intérieur. Avec cette posture, retrouvez l'équilibre. Et inspirez, on se redresse. Pliez les genoux et doucement, on va venir s'installer sur le dos. Les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Allongez les bras et essayez de toucher les talons avec vos doigts. Sur la prochaine inspiration, on va décoller les fesses du sol, amener les hanches vers le ciel. Engagez les fessiers, engagez les quadriceps. Option d'entrelacer les doigts derrière le dos si vous le souhaitez, roulez les épaules vers l'arrière. Si vous avez les mains entrelacées, doucement libérez-les. Et vertèbre après vertèbre, amenez le dos sur le tapis. Restez ici, juste quelques respirations. Résistez l'envie d'amener les genoux dans la poitrine. Neutralisez la colonne vertébrale. Et ensuite, amenez les genoux dans la poitrine. Venez vous faire un câlin, vous pouvez basculer doucement de gauche à droite si ça fait du bien. On va venir trouver un twist, le twist de votre choix. Moi, je vais garder le genou droit dans la poitrine et allonger la jambe gauche. Twist le genou vers la gauche, on ouvre le bras droit sur le côté, paume de main vers le ciel. Vous avez une variante, c'est de venir attraper l'extérieur du pied droit et de venir tendre la jambe. On regarde vers la droite et on respire. Et doucement, on revient au centre. Expirez, allongez la jambe droite. Inspirez, genou gauche dans la poitrine, on ouvre le bras gauche sur le côté, paume de main vers le ciel. Et expirez, twist le genou vers la droite et regardez vers la gauche. Option d'allonger la jambe gauche si ça fait du bien. Et est-ce qu'on peut relâcher un petit peu plus dans le tapis? Venez fondre dans ce twist. Relâchez le front, relâchez les épaules, relâchez les bras, les mains, les doigts. Relâchez le dos, la poitrine, le ventre, les fessiers, les cuisses, les mollets, les pieds, les orteils. Et inspirez, revenez au centre. Si vous avez besoin, envie d'une dernière posture, peut-être à l'asana ou un autre étirement, allez-y, je vous laisse quelques instants pour trouver la posture dont vous avez besoin. Moi, je vais rester juste ici, à balancer de gauche à droite. Et quand vous en avez assez à votre rythme, on va commencer à glisser dans Shavasana. On allonge les jambes, on allonge les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Faites vos ajustements, venez trouver l'immobilité et venez profiter de tous les bienfaits de cette séance.
Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez en Shavasana. Et si vous avez aimé ce flow avec de la mobilité, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.